Les Doigts qui rêvent est une maison d'édition associative qui a pour mission de faciliter l'accès à la lecture d'enfants qui voient très mal ou qui ne voient pas du tout. Donc l'idée, c'est comment on va enseigner la lecture, le plaisir de lire sans livre. On n'a jamais voulu faire des livres ghetto. Il fallait que ce livre soit partageable entre l'enfant qui a des problèmes de vue et puis son environnement. Donc il y a toujours les deux écritures. Ce qu'on appelle le noir, donc l'impression traditionnelle, en gros caractères, la même chose en braille, et tout ce qui est de l'ordre de la couleur dans une illustration est remplacé par une texture qui a une couleur. L'image tactile, ce n'est pas une image de voyant mise en relief. Parce qu'une personne aveugle, quand elle touche le monde, elle ne le voit pas. C'est-à-dire que moi, quand je regarde quelque chose, j'ai une vision instantanée et globale de la chose que je regarde. Donc l'idée, c'est de se mettre le plus possible dans les illustrations, dans la position de quelqu'un qui a découvert le monde ou qui a cette expérience de cet objet de manière tactile. On appelle ça les images haptiques. C'est-à-dire que c'est de découvrir le monde dans le mouvement. C'est très minutieux. Là, derrière vous, vous avez des petites mains qui vont coudre des queues de chat sur des chats. Enfin, mais il faut que ce soit bien cousu. À la sortie, il ne faut pas qu'il y ait de poils, parce que ça risque d'aller dans les derrière. Donc il faut tout aspirer. Enfin, c'est très long, c'est très minutieux. C'est pour ça qu'on est une des rares structures au monde à le faire. On a la chance d'avoir toute une équipe de volontaires, bénévoles, qui viennent régulièrement aux Doigts qui rêvent. Ça fait à peu près 25 personnes, je pense, qui viennent régulièrement. Sans toute l'équipe des Doigts qui rêvent et sans toute l'équipe des bénévoles, c'est impossible. Et dans les autres pays, ils n'ont pas eu cette chance-là. Et quand ils voient le travail comme ça à faire brutalement, ils disent c'est impossible dans notre pays. Non pas qu'on soit géniaux, mais on a réussi à faire que toute cette complexité s'emboîte. Et en plus, on crée de la joie de vivre parce que franchement, les gens ici, ils sont pas tristes. Hein. On a une partie conception. Cette conception, elle est vraiment incarnée par Solène Negrery, qui est notre graphiste. Donc je pars d'un livre, d'un album, avec une construction, une structure, des illustrations et du texte. Et donc souvent je reprends le texte tel quel, par contre il faut modifier les illustrations pour qu'elles soient accessibles. On a souhaité adapter un titre qui s'appelle La chasse à l'ours, qui est pour moi assez représentatif de ce que peut être l'image haptique. Par exemple ça c'est une illustration du livre d'origine. On peut sentir le mouvement des personnages, les grandes herbes hautes qui doivent traverser, le corps ressent en fait par exemple ces herbes. Voilà, la proposition haptique qu'on a faite, voilà, c'est vraiment de continuer à travailler sur cette idée de mouvement et de traverser, où en fait vraiment le lecteur, l'enfant devient acteur du livre. Et c'est lui qui part en randonnée avec la famille, c'est lui qui ressent, quand il passe sa main, vous avez toutes les herbes qui englobent sa main. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de repenser complètement l'image. Et ça, c'est une image qui est aussi accessible pour tout le monde. Une fois qu'on a fait un système sur une maquette, sur un prototype, après il faut qu'en production, ils en fassent 200 ou 500. Donc là, c'est le boulot de Marilyn. Puis après, on a une grosse partie mise en page, mais qui est très liée au braille. Le braille, ça prend à peu près la taille de Arial 40 sur une page. Donc c'est un problème redoutable de mise en page entre le noir et le braille sur une page. Et puis après, il y a un travail administratif. Alors là, c'est classique, c'est comptabilité, machin, mais c'est surtout recherche de financement. Parce qu'il faut chercher à la fois des financements sur le fonctionnement, et alors, il faut chercher des financements sur chaque livre. Nos livres coûtent, en moyenne, je crois sur 2015, c'était à peu près 160 € pièce. Hors de question de vendre un livre 160 € pièce à des familles. Par exemple, des enseignants maternels, c'est pas possible. Donc, grâce aux subventions et aux dons qu'on reçoit, on arrive à descendre ce prix. Donc, on est plutôt à 60, 65. Et ce n'est que grâce à ça qu'on arrive à équilibrer Bois-d'en-Malhan. On a un partenariat privilégié avec les bibliothèques, parce que la bibliothèque, c'est le lieu où on peut partager le même livre. Et c'est le même lieu que tout le monde. Même si ces livres sont un peu différents, c'est aussi le même lieu de culture. Pour nous, c'est l'intégration. Une image haptique, c'est pas une image de voyant mise en relief, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Ou on met le prix et on le fait, ou on le fait pas. Il n'y a pas d'alternative. Donc on essaye de prêcher, de convaincre. En fait, la plupart du temps, quand les gens voient nos livres, ils comprennent. Ils comprennent qu'ils ont fait fausse route. Et puis il n'y a que voir un enfant aveugle avec nos livres. On
on comprend que ça marche.